Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tacle. Bientôt, nous allons vivre la Coupe du Monde 2026. Mais avant tout, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire pour explorer une Coupe du Monde qui a marqué à jamais le football, celle de 1966, organisée et remportée par l'Angleterre. Imaginez une époque où le football était encore en noir et blanc pour beaucoup, mais où la passion, elle, était en couleur. C'était la première Coupe du Monde à devenir un véritable phénomène télévisuel global. Et surtout, c'était le théâtre d'un mélange explosif de talent pur, de montée de larmes et d'une controverse qui hante encore le sport. Restez avec moi, car on va décortiquer les légendes, les surprises et bien sûr, la finale mythique. L'Angleterre, berceau du football, accueille enfin sa première Coupe du Monde. L'atmosphère est électrique, mais le tournoi commence avec des surprises de taille. Le fiasco brésilien. Le Brésil, double champion en titre 1958 et 1962, est emmené par un Pelé au sommet de son art et rapidement éliminé dès la phase de groupe. La raison, des tacles brutaux, notamment contre Pelé, qui forcent la star brésilienne à déclarer forfait, laissant le monde sous le choc. La merveille nord-coréenne. La grande sensation, c'est la Corée du Nord. Peu connue, l'équipe crée l'exploit en battant l'Italie 1-0 grâce au but de Pak Do-ik, un tremblement de terre footballistique. Leur parcours s'arrête en quart de finale contre le Portugal, mais ils ont volé le cœur du public. Les quartiers de finale et la bête. Focus sur Eusebio, puis sur l'altercation Argentine-Angleterre. Les quarts de finale voient l'émergence d'une superstar et le pic de la tension. Le show Eusebio. Après avoir été mené 3-0 par la Corée du Nord, le Portugal se réveille grâce à son génie Eusebio. Il inscrit 4 buts incroyables pour une victoire finale 5-3. Le Portugal se qualifie et Eusebio s'impose comme la star du tournoi. Le match de la controverse. L'Angleterre affronte l'Argentine. Le match est houleux. Le capitaine argentin, Antonio Ratín, est expulsé pour violence verbale. Furieux, il refuse de quitter le terrain pendant de longues minutes. L'entraîneur anglais, Alf Ramsey, qualifie plus tard les Argentins de bêtes, animals, alimentant une rivalité qui perdure encore aujourd'hui. La finale légendaire. La finale oppose l'Angleterre à l'Allemagne de l'Ouest à Wembley. C'est un duel spectaculaire qui va se terminer sur une décision arbitrale historique. Le score est de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se dirigent vers les prolongations. Le but fantôme de Hurst. À la 101e minute, l'Anglais Geoff Hurst frappe au but. Le ballon touche la barre transversale, rebondit sur la ligne, puis est dégagé. L'arbitre suisse s'interroge. Mais c'est son juge de ligne soviétique, Tofik Bakramov, qui valide le but. Le débat éternel. Est-ce que le ballon a franchi la ligne ? Après des décennies de débats et d'analyses technologiques, il est toujours considéré par beaucoup comme le but le plus contesté de l'histoire. Hurst inscrira un 4e but juste avant la fin, scellant la victoire 4-2 pour l'Angleterre. L'Angleterre gagne sa seule et unique Coupe du Monde à domicile, avec Geoff Hurst qui devient le seul homme à marquer un triplé en finale. Mais au-delà de la victoire, 1966, c'est l'histoire de l'étoile d'Eusebio, le courage des Nord-Coréens et la naissance d'une rivalité anglo-argentine acharnée. Qu'en pensez-vous ? Ce but de Hurst a-t-il vraiment franchi la ligne ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour plus d'histoires de football et de sonner la cloche pour ne rien manquer. C'était Anovi, à bientôt.